À chaque ère, la parole de Dieu était clairement établie dans le cœur des personnes qui ont changé l'histoire du christianisme. En 1962, la parole de la Sainte Bible a pénétré dans le cœur d'un jeune homme qui était dans le désespoir. Cette parole l'a changé et lui a permis d'accomplir d'innombrables œuvres de l'Évangile qu'on ne peut imaginer. Jusqu'aujourd'hui, la mission de la Bonne Nouvelle annonce le pur Évangile selon les Écritures de la Bible et le pardon des péchés accompli par le sang de Jésus-Christ. Cette mission enseigne une vie spirituelle conduite non pas par les efforts ni par le zèle de l'homme, mais par la foi en la parole de Dieu. En prêchant cet évangile, Dieu a permis d'établir une église, de former des évangélistes, de tenir des séminaires bibliques et de débuter la mission à l'outre-mer. Et tout récemment, Dieu a aussi permis de guider les jeunes errants à trouver leur voie respective. Bien qu'il y ait eu plusieurs épreuves et persécutions en prêchant cet évangile, nous nous sommes confiés à la parole pour accomplir les travaux de l'évangile de manière plus forte. Même aujourd'hui, nous ne cessons de travailler dans les différents endroits du monde pour que de nombreuses personnes puissent écouter l'évangile prêché par la mission de la Bonne Nouvelle, s'affranchir de leurs péchés et ainsi mener une vie heureuse. Le grand séminaire biblique de la mission de la Bonne Nouvelle a débuté en 1986 dans la grande salle de conférence de Busan, Mugunghwa, et il est tenu régulièrement depuis 30 ans dans les grandes villes du pays. Chaque année, par les séminaires bibliques, plusieurs personnes qui autrefois étaient attachées au péché et qui avaient souffert reçoivent le salut en écoutant l'Évangile. Les camps de la foi qui se tiennent chaque été et hiver sont des moments où les fidèles gagnent la vitalité et le repos au cœur à travers les sermons de grâce et des entretiens abondants. La mission de la Bonne Nouvelle a envoyé le premier missionnaire en Allemagne en 1989 pour être aujourd'hui dans 80 pays de par le monde et elle ne cesse d'œuvrer activement. L'Évangile n'est pas seulement prêché dans les principaux pays du monde, mais aussi dans les lieux reculés de l'Amérique du Nord et même dans les îles Pacifiques. Tout récemment, les frontières de l'Évangile ont été élargies grâce au programme de CLF centré sur la Bible et sur le retour au véritable Évangile. Nous avons ainsi pu échanger avec de nombreux leaders chrétiens au monde. À la suite de la première édition de CLF en 2017 à New York, plusieurs de ces conférences se sont étendues rapidement en Asie, en Amérique latine, en Afrique et bien d'autres continents. Et le nombre de pasteurs locaux qui joignent leur cœur avec la mission de la Bonne Nouvelle augmente chaque année. Les évangélistes qui délivrent le véritable évangile et qui conduisent la vie spirituelle des fidèles sont censés être proches à Dieu plus que personne. La formation pastorale de la mission de la Bonne Nouvelle a débuté en 1976. Elle enseigne à vivre en se confiant uniquement à Dieu au cours de leur formation ainsi que leur ministère. À l'étranger, des centaines de pasteurs locaux ont leur diplôme chaque année par le collège public Mahanaïm. Créé en 2010, le centre de formation Mahanaïm offre des formations bibliques en ligne afin de permettre aux fidèles désireux à l'étranger de poursuivre des activités évangéliques. La mission de la Bonne Nouvelle a créé IYF en vue d'établir une meilleure mentalité chez les jeunes. Cette organisation offre des activités variées permettant d'installer l'esprit de défi, de changement et de cohésion chez les jeunes. Le camp mondial composé de plusieurs événements culturels variés, des activités diverses et de formation de leadership, le service de bénévolat à l'étranger développe les qualités d'un leader global qui consiste à gagner les traits de partage et de service pendant 1 an à l'étranger. En dehors de cela, les activités de jeunes d'IYF servant de repère des jeunes faciles à errer sont appréciées par plusieurs pays et ont pris place comme modèle de l'éducation de la jeunesse. La mission de la Bonne Nouvelle annonce l'Évangile à travers des médias variés en vue de répandre l'Évangile plus loin.
Le livre du secret de la rémission des péchés et de la Renaissance, publié en 1988, est actuellement traduit dans 24 langues et conduit les gens à voir le véritable évangile et un monde de foi correct. Et la station de télévision GBS au Kenya, fondée en 2010, sert à élargir les domaines des activités de la mission en Afrique. Aussi, un site internet s'opère dans 14 langues de sorte que les activités de la mission de Parlement puissent être visualisées en temps réel. La mission de la Bonne Nouvelle joue un rôle de sel et de la lumière, offrant l'espoir aux gens. Le Mind Education forme les jeunes ayant des potentiels non limités, mais un cœur faible, afin de devenir des leaders de la régénération à venir et à leur apporter un changement réel. Le service médical volontaire actif depuis 2008 poursuit ses activités en visant l'Afrique, l'Amérique latine, le Sud-Pacifique, etc., bref dans les régions où l'environnement médical fait défaut. Ce service permet de guérir non seulement les maladies physiques des patients, mais aussi celles du cœur. Le pasteur Oxo Park, qui a fondé la mission de la Bonne Nouvelle, a reçu le salut en 1962. Il est un véritable serviteur de Dieu qui prêche l'Évangile avec un cœur humble. Il trouve la réponse à tout problème dans les Saintes Écritures. Il n'est pas seulement un pasteur, mais il est aussi le fondateur de l'IYF et de la chorale Gracias et apporte plusieurs contributions sociales. Il conduit ainsi toute personne qu'il rencontre à obtenir le changement dans leur cœur en semant l'espoir d'une nouvelle vie. Récemment, il a rencontré plusieurs chefs d'État et ministres des différents pays en vue de leur prêcher l'Évangile et de collaborer surtout avec eux autour du sujet de l'éducation de la jeunesse par les activités d'IYF. Les premiers pas pris par la mission de la Bonne Nouvelle est comme un autre livre des actes dans lequel Dieu travaille. Quand nous nous reposons sur la parole de Dieu et faisons un pas par la foi, nous verrons Dieu l'accomplir sans échec. La bonne nouvelle de ce monde qui cherche la joie de se libérer du péché. Nous allons annoncer cet évangile.